Hey, bonjour à toutes et à tous, c'est Hypno. On se retrouve pour un nouvel épisode de ma fameuse série, le coup de cœur d'Hypno. Donc aujourd'hui, on va se retrouver avec Andy KX44. Donc qui va jouer donc sur Nuketown en domination où le but était de faire donc plus de 80 frags, mais surtout aussi de jouer avec du skill, de mettre un petit peu quelque chose de particulier, puisque pour information j'ai reçu environ 20 à 30 gameplays qui faisaient plus de 80 frags en domination. Sur on va dire les 30 gameplays, on va dire j'ai reçu qui respectaient ces clauses, 29 étaient sur Nuketown dans le mode 24 h sur 24, 7 jours sur 7. Donc autant vous dire que voilà, c'est moins prestigieux que sur une autre map. Donc je me suis dit, bah, si je suis obligé de prendre du Nuketown, autant que j'augmente la difficulté et que je prenne vraiment un gameplay qui sorte du lot. Puisque j'ai eu des gameplays au Famas, au Galil. Bon, ben là, c'est pas où les mecs faisaient leur série, c'était joli. Mais il n'y avait pas de rush et il y avait beaucoup de frags avec les hélicos. Donc là, certes, il va y avoir des frags avec les killstrike. Je vous dirai pas lesquels, vous verrez bien. Mais l'arme utilisée est plaisante à voir. Il va bien s'en servir, très bien s'en servir même. Et le score est plus qu'honorable, même s'il va mourir un nombre de fois c'est pas conséquent, hein, loin de là. Mais bon, enfin, il va mourir un nombre de fois, pas 2-3 fois, voilà, ça sera pas un 80 à 2 ou 3. Il va mourir un peu plus, mais sur une map comme ça, avec l'arme qu'il utilise, il meurt très peu de fois quand même. Bref, moi je trouve que ce gameplay méritait vraiment sa place. C'est celui pour moi qui était le coup de cœur d'Hypno. Donc tout de suite avec Andy KX44 en domination sur Nuketown au Stakeout. Donc c'est parti. Il joue avec gilet pare-balles, tour de passe-passe et marathon. En plus, il commence, regardez bien, hein, il est niveau 27. Il a dû se créer un nouveau compte puisqu'on voit quand même qu'il a l'habitude de Black Ops. Donc autant vous dire que il a aucun atout en pro. Il a pris une des premières classes que vous pouvez faire. Donc vraiment déjà un GG à lui, vous allez voir. Donc là il va au niveau direct du respawn ennemi. Et vous allez voir, il va switcher entre les différentes entrées possibles. Et il va super bien le faire. Donc là il est déjà à 3 kills. Là il va à une autre porte. Il attend les ennemis, il en profite pour recharger. Il fait son quatrième si je me trompe pas. Et cinquième kill avec un petit peu de mal. Mais c'est bon, le cinquième est rentré, est passé. Là il fait tranquillement le sixième. Et vous allez voir, regardez, hop, il change de position. Il est dans la maison, vous allez me dire une camp. Oui, bah en attendant Nuketown, il n'y a que 2 maisons et 10 cm² d'herbe. Donc vous n'avez pas le choix. Et vous allez voir, là il gère très très bien. Il débloque déjà son Blackbird. Il est déjà à 8-0. Donc le stakeout bien sûr avec poignée, hein, c'est le seul accessoire que vous pouvez prendre. Autant ne pas s'en priver. Il débloque son artilleur. Vous allez me dire, ah oui, là il va faire un massacre sur Nuketown. Bah vous verrez. Et là il fait son 10e et son 11e kill, lui permettant de débloquer le Hind. Donc le Hind, l'artilleur, c'est clair que ça fait un petit massacre sur Nuketown. Là il continue tranquillement. Là il y va un petit peu plus gaiement. D'ailleurs vous avez vu le toucher qu'il a fait. Alors il a fait une assistance, mais vous avez vu à la distance où il a touché avec son stakeout, qu'alors à d'autres moments vous allez voir, bah, comme tout à l'heure quand il a dû mettre 3 balles pour un seul individu. Voilà, le stakeout c'est une arme vraiment en dents de scie. Il y a des fois vous allez one shotter à 15 mètres et puis des fois à bout portant vous allez faire un hit marker. Donc là il est mort à mon avis. Bon, il s'en fout un petit peu puisque regardez, il va se mettre à l'abri et il va envoyer son Hind. Alors le Hind bien sûr sur Nuketown, si vos alliés gèrent et font sortir les ennemis, c'est un massacre. Vous pouvez mettre aussi le combo chien artilleur. Bref voilà, il va essayer déjà de choper les ennemis dans leur respawn. Là voilà qui est fait et là il va pouvoir enchaîner les kills, les frags. En plus la map est toute petite. Le Hind vous pouvez vraiment vous positionner comme vous voulez. Et donc c'est vraiment un pur carnage. Là on essaye de lui détruire, mais il lock jamais l'hélico. Donc tant mieux pour lui, ça lui permet vraiment de se faire plaisir et d'enchaîner un nombre conséquent de kills qu'il a bien mérité, puisque faire une série de 11 kills directement sur Nuketown au stakeout. Alors vous allez me dire, un tel carnage sur Nuketown c'est facile. Oui et non. Moi pour avoir joué sur Nuketown 24-24, il y a tellement de lance-patates, de campeurs, qu'il est difficile, enfin il est difficile entre guillemets, quand vous êtes comme lui dans le respawn ennemi avec un pompe, de faire autant de kills. Enfin voilà,
le stakeout, c'est une arme qu'on voit très peu, et un tel score qu'il va faire, non je vais pas vous dire. Alors là regardez, il est déjà à 39-1, 39-1, et il a même pas encore envoyé son artilleur. Donc c'est vraiment un petit carnage. Il vous a fait à peu près bien 20-25 kills avec le Hind. Donc forcément ça fait déjà du bien. Là il envoie son artilleur. Et puis ben là c'est pareil hein, l'artilleur, vous pouvez faire un massacre. Même si vous pilotez pas la direction de l'artilleur, c'est pas grave. Si vous gérez bien, vous faites un massacre. Et là d'ailleurs c'est ce qu'il fait hein. Il commence et il continue à enchaîner les kills. Par contre je trouve que le Hind fait beaucoup de hit, l'artilleur fait beaucoup de hit marqueurs. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Je trouve ça vraiment abusé des fois. C'est quand même un appui aérien. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais dans la réalité si vous prenez une rafale comme ça, il n'y a pas de hit marqueur. Enfin voilà, ça fait vraiment bizarre. J'aime moins ces killstreaks sur Black Ops que sur Modern Warfare 2. En tout cas on va se retrouver, on va continuer toujours hein, sur le gameplay, puisque ce n'est pas le mien, hein, je l'insiste. C'est pas mon gameplay, c'est Hypnotic84 qui commente. Mais c'est le coup de cœur d'Hypno, c'est mon coup de cœur. C'est à dire que maintenant, pour ceux qui ne le savent pas, j'enregistre et je commente les parties de mes abonnés. Donc il faut être abonné à ma chaîne et m'envoyer un email bien conséquent. Alors pour ça je vais pas m'étendre là-dessus pour pas gâcher son gameplay. Qu'est-ce qu'il faut vous faire? Vous allez voir ma vidéo qui s'appelle message très important, laquelle je vais mettre dans la description. Donc vous regardez dans la description, message très important, ou sinon vous la retrouvez sur ma chaîne hein, Hypnotic84. Vous retrouvez une vidéo qui s'appelle message très important, et pendant 8 minutes je vous explique comment faire si vous n'avez pas d'HD PVR, pour que comme Andy KX44 qui joue actuellement, comment faire pour que je commente votre partie. Alors c'est simple hein, en gros je vais venir dans votre mode studio. Si vous avez fait une partie de PGM, je vais la prélever, l'enregistrer en HD comme je le fais là actuellement, et la commenter comme je le fais actuellement, la mettre sur ma chaîne, et après à vous de la prendre, de la prélever, la mettre sur votre chaîne, l'envoyer à code QG, à code CF, à qui vous voulez. Voilà, après c'est votre vidéo, c'est mon cadeau pour vous remercier les abonnés d'être aussi fidèles. Donc vous avez vu, il vous a fait une série juste avant au Galil. Je sais qu'il y en a qui ont dû se dire mais attendez, je croyais que c'était le stakeout. Ouais mais regardez, punition, là il est reparti au stakeout, et ça va plutôt bien lui réussir. Il est toujours avec l'atout vous permettant d'avoir moins de dégâts explosifs, à savoir le gilet pare-balles. Il a passe-passe et marathon. Et donc vous allez voir, voilà, des hit marqueurs. Vous avez vu au stakeout là qu'alors il était quand même proche et il avait bien cadré. Là ça a donné des idées, puisqu'en face vous avez un autre fusil à pompe que l'ennemi a pris. Et donc on va repartir tout de suite, je vous rassure, sur une série où il va repartir normalement, si je me trompe pas, au niveau de C, et il va faire un peu comme avant et switcher entre les différentes sorties. Donc vraiment vous allez voir, et je trouve qu'il gère très bien son stakeout. Et voilà. Donc je vous invite aussi, pour ceux qui apprécient son style de jeu, qui apprécient le gameplay que je commente aujourd'hui, à savoir le gameplay de Andy KX44, à vous abonner à sa chaîne que je mettrai dans la description. Alors par contre si vous n'avez pas de chaîne, je commente aussi vos gameplays, il n'y a pas de souci. À vous de créer une chaîne après, ou si vous voulez pas de chaîne, et bah pas de chaîne hein, je commente simplement pour votre plaisir, je sais pas, enfin voilà, il n'y a pas de souci hein, pas obligé d'avoir une chaîne pour que je commente vos gameplays. Il suffit juste de vouloir, de rentrer dans les critères, et de faire en sorte que je vous sélectionne. Alors ne venez pas après, je sais qu'il y en a qui vont dire oui moi j'ai fait un plus beau score. C'est le coup de cœur d'Hypno, c'est ce que moi je trouve le plus prestigieux ou le plus beau. Et c'est aussi par rapport aux emails, comment ils ont été envoyés, puisque j'ai quand même une sacrée expérience avec les clips du jour. Quelqu'un qui fait pas d'effort dans l'email, eh ben se verra peut-être perdre sa place qu'il aurait pu gagner, au profit d'un autre qui lui m'a fait un email très structuré, un gameplay un petit peu moins bien peut-être, mais un email très plaisant à lire. Donc appliquez-vous, je trouve que c'est normal, je me donne du mal pour vous, donnez-vous-en également et rendez-moi le bien. D'ailleurs pareil, si vous voulez que cette série continue, si vous voulez que cette série se poursuive, si vous voulez que je commente encore et toujours de plus en plus de gameplay, ben c'est très simple. Au plus il y a de vues, au plus il y a de j'aime, au plus j'en commenterai. Au moins il y a de vues, au moins il y a de j'aime, au moins j'en commenterai.
c'est normal, c'est pas méchant, c'est simplement que bah en gros je regarde qu'est-ce qui vous plaît quoi. Si ça vous plaît pas, c'est pas la peine de poursuivre. Si ça vous plaît énormément, croyez-moi que je vais en commenter de plus en plus avec grand plaisir. Donc en gros bah vous augmentez vos chances d'être uploadé. Il y a aucun souci. Donc là vous avez vu, il switch, là il recommence le même principe que le départ qui est un très bon principe. Il switch entre les différentes entrées et venues possibles de l'ennemi avec le stakeout. Et dans sa deuxième série, il débloque le Bloodburn qu'il envoie immédiatement, qui lui permet de voir l'ennemi. Alors là, il a eu de la chance parce qu'il tourne le dos à un ennemi qui n'a même pas été tué d'ailleurs par son allié. Il a eu beaucoup de chance là d'ailleurs, regardez, il y va un petit peu fort là, c'est vrai qu'il a fait un peu le bourrin. Bah écoutez, c'est passé, il a débloqué son Line, son artilleur, et là il va pouvoir renvoyer Line. Vous vous doutez bien qu'il va faire un carnage, là on est déjà à 79 à 11. Donc il est mort 11 fois certes, hein, mais bon il a switché sur les armes, il a tenté un peu sniper le Galil pour revenir au stakeout. Là vous avez vu que les ennemis bah ils sont pas fous hein, bien sûr, hein, ils se mettent tous dans la maison et puis ceux qui sont pas, là même s'il a un peu du mal à les cadrer, bah ils vont mourir. Et tout de suite bah vous voyez c'est un carnage, un réel carnage qu'il peut faire avec son Rein. D'ailleurs je me demande s'il n'y a pas des petits rush kits, non j'ai cru à un moment donné qu'ils étaient plus nombreux sur la map. Donc voilà, bah là vous avez vu il est positionné vraiment au milieu de map et puis il peut switcher entre C et A, même si l'ennemi a plutôt tendance à être sur C. Voilà. Donc bah vous avez vu déjà comme je vous ai montré un 79-11, donc vraiment un très beau gameplay. Le principe qu'il a adopté c'était d'aller dans la maison au niveau du respawn ennemi et de switcher entre les différentes entrées de la maison. Et puis bah écoutez ça a plutôt bien marché puisqu'il fait un véritable massacre. Là bah il en profite hein, il envoie directement son artilleur, même si là il se fait tuer pour donc le 12e frag. Et voilà, fin de partie, il n'a pas pu envoyer son artilleur. Alors je peux vous dire que rien que sachant ça, il a déjà fait un massacre. Tout de suite on va voir le score, je sais qu'il y en a qui sont impatients, qui aiment et qui kiffent regarder les scores. 97 à 12. 97 à 12. Alors, il y en a peut-être qui vont dire que c'est pas énorme. Eh ben moi je suis pas d'accord, c'est au stakeout. Certes il a fait énormément de kills avec son Hein, avec son artilleur, mais il faut sortir les deux séries au stakeout. Et je suis désolé, c'était plus méritant que ce que j'ai reçu. Même s'il y en a peut-être encore un ou deux que je me mets de côté, peut-être je vais commenter ou pas. Je vais voir en fait d'après vous, c'est vous qui allez me dire ça d'après les j'aime. Donc franchement, ne serait-ce que pour le gameplay, pas forcément pour le commentateur, mais pour le gameplay, mettez un petit j'aime, mettez un commentaire. Vous pouvez vous adresser à moi le commentateur, à savoir Hypnotic84. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous. Mais vous pouvez vous adresser aussi, je pense qu'il va le lire sur ma chaîne. Vous pouvez adresser vos commentaires à AndyKX44 dont vous aurez la chaîne dans la description. Encore un grand bravo à lui pour un 97 à 12 au stakeout sur Nuketown. Voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à le commenter. C'est vrai qu'il était, il me l'a dit d'ailleurs direct dans son message, qu'il était avec, regardez, une petite team SNXP, des amis à lui. Et alors, il a le droit de jouer avec des amis à lui, parce que je pense qu'il y en a peut-être qui vont se dire, il a été aidé, si vous avez bien regardé, il était souvent seul. Et il a super bien switché entre les différentes portes des maisons chez l'ennemi. Du coup qui l'a permis d'enchaîner les ennemis un à un. En tout cas de ma part AndyKX44, un grand GG à toi. J'ai l'habitude de voir des gameplays maintenant et de commenter, de parler clips du jour, de ma chaîne perso. Moi j'ai trouvé que tu avais eu beaucoup de skills, que ça avait été très sympathique à voir avec une arme très peu utilisée. Bref, ça m'a fait plaisir. En attendant, moi je vous dis portez-vous bien. N'hésitez pas à aller consulter sa chaîne qui est dans la description, AndyKX44, donc vous l'aurez dans la description. N'hésitez pas à commenter, surtout à vous aimer. Si vous voulez encore plus de gameplay, plus de coups de cœur d'hypno, à vous de me le faire savoir. En attendant, portez-vous bien, à la prochaine. Ciao, bye bye. Du bon côté. Et donc là, regardez, c'est là où vraiment ça va commencer à enchaîner. Là, regardez les deux petits snipers de poser. D'abord, il s'occupe d'une personne là-bas au bout. Le premier kill, le deuxième kill, là le troisième kill et le quatrième a été fait à la clé mort en fait. Donc là il est à 4 kills puisqu'il avait posé une clé mort si vous vous souvenez bien de l'autre côté. Donc là pareil, il contourne prudemment, il sait qu'il est dans leur camp. Il a vu un ennemi donc il envoie une